Bonjour et bienvenue dans cette formation sur la data science avec R. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les fonctions select et rename. La fonction select nous permet de sélectionner ou d'ordonner les colonnes. Par contre, la fonction rename nous permet de renommer les colonnes existantes dans notre tableau. Sans plus tarder, nous pouvons retourner dans notre espace de travail pour voir comment est-ce qu'on peut manipuler ou apprendre, exécuter tout ce que je viens de vous dire en théorie. Imaginons, on va toujours utiliser notre base de données Gapminder. Rassurez-vous qu'il est installé ici dans la recherche. Gapminder, soit il est installé et puis il est chargé. Rassurez-vous aussi les packages dplyr. Dplyr doit aussi être installé ou est chargé. Parce que si vous installez Gapminder, la base de données, sans pourtant installer les packages dplyr, ça ne va pas marcher. Voilà. Dans notre cas, c'est tout est installé. On va tester. Voilà. Très bien. Ça, c'est notre base de données ou notre tableau que nous allons exploiter tout au long de cette formation. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables et 1704 observations ou lignes. Donc, on nous demande, d'abord, on va commencer avec la fonction select. On nous demande de sélectionner les pays et la population. Comment on va faire? On va utiliser la fonction select. Select, on ouvre les parenthèses. Dans les parenthèses, on va préciser les noms de notre tableau ou de notre base de données. C'est Gapminder. Après avoir précisé les noms de la base de données, ou du tableau, on va maintenant préciser les colonnes qu'on nous a demandé de récupérer ou de sélectionner. C'est construit, c'est les pays et la population, pop. Voilà. Je sélectionne. Je lance. Voilà, très bien. Ça nous a récupéré les pays et la population. Voilà comment on utilise la fonction select. Imaginons, on nous demande encore de sélectionner toutes les colonnes situées entre. Voilà, là on retourne ici. On nous demande de sélectionner toutes les colonnes qui se situent entre l'année et la population. C'est ce qu'on demande de faire. On va faire comme ça. Select. Gapminder, ma base de données. Virgule, je précise l'année. 2 points, la population. Je sélectionne et je lance. Voilà. Ça nous a affiché l'année, l'espérance de vie et la population. Ici, dans notre tableau, on avait entre l'année et la population, on a une colonne. Donc, on a une variable, c'est l'espérance de vie. C'est ce qui nous a affiché ici dans les résultats. Voilà, on a l'année, on a l'espérance de vie et on a la population. C'est très bien. On continue. On va faire plusieurs exemples avec vous pour qu'on puisse bien maîtriser les select et la fonction rename. Oui, ça il faudrait bien savoir si on précède les noms d'un tiret, comme ici on a sélectionné les pays et la population, si on les précède par un tiret, c'est-à-dire que la colonne est éliminée plutôt que sélectionnée. Ça il faudrait bien les retenir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque je mets un tiret ici, un trait ici, c'est-à-dire que ces deux variables ne sont pas sélectionnées. Ils sont par contre éliminés. Je vais lancer. On va vérifier. On ne verra pas les pays. On ne verra pas aussi la population. Ça, j'allais vraiment vous puissiez les connaître. On nous demande maintenant d'afficher les 4 premières lignes dont le pays est Mexico. Quand on avait commencé, j'avais les pays Mexico. Je n'ai pas voulu changer encore. Donc, on nous demande de récupérer ou
d'afficher les 4 premières lignes dont le pays est Mexico. Donc, on fera Gapminder, pourcentage supérieur, pourcentage, filter. Ici, je vais préciser les pays. Le pays est égal Mexico. Mexico. Encore supérieur, select. Donc, on va afficher les 4 premières lignes. Donc, select. Je vais préciser, je vais faire 1, 2.4. Voilà. Je sélectionne. Je lance. Voilà. Ça nous a affiché les 4 premières lignes. C'est les pays, les continents, l'année et l'expérience de vie. C'est la même façon, c'est les mêmes. Si j'ai fait une projection totale de Gapminder pour vraiment tester, mieux voir, on remarque ici, on a les mêmes résultats. Ça va monter un peu au-dessus. Voilà, ici on a les pays, on a les continents, ici c'est les continents, on a l'année et puis l'expérience de vie. Donc ça nous a récupéré seulement les 4 premières lignes de notre tableau. Voilà, c'est parfait. On continue encore. On nous demande maintenant d'afficher ces 4 premières lignes d'une autre manière, d'une autre façon. On fera comme ça. Je vais dupliquer cette ligne. Donc, je vais ici préciser pays, virgule, c'est continent. Virgule, c'est l'année, virgule, et puis c'est l'expérience de vie. Voilà. Je vais mettre ça à la ligne pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Donc, je lance. Ici, on a le même résultat avec cette requête. On a les mêmes résultats. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut utiliser la fonction select. Maintenant, imaginons, on nous demande, nous avons affiché ces 4 premières colonnes ou variables, mais nous ne voulons pas afficher, nous ne voulons plus afficher l'expérience de vie. Donc, dans ces cas, je vais mettre un trait. Je sélectionne. On ne verra plus l'expérience de vie. On n'aura que les 3 premiers pays. Les 3 premières colonnes. Voilà. Maintenant, on passe au rename, à la fonction rename. Je vous ai dit, la fonction rename nous permet de renommer nos colonnes temporairement. Nous permet de renommer nos colonnes existantes. Voilà. Ici, on va faire de cette manière. Je vais enlever ça. On nous demande de renommer les pays, l'année et l'expérience de vie. Donc, je vais enlever ces 3-ci. Je vais enlever les continents. J'enlève le continent, je laisse comme ça. Donc, on nous demande de renommer ces 3 colonnes ou ces 3 variables. Qu'est-ce qu'on va faire? Après avoir sélectionné, on va maintenant ajouter la fonction rename. Je vais faire pourcentage. Je fais rename. Voilà. Ici, c'est là où je vais maintenant préciser les noms de mes champs que je vais renommer. Donc, je commence. Le pays est égal. Ça sera égal au pays. Donc, c'est le pays qu'on veut renommer. Donc, ça sera plus appelé pays. Ça va s'appeler plutôt. C'est déjà pays. Ça va plus s'appeler en anglais. Ça va maintenant en français. Voilà. Et virgule. L'année. L'année, ça sera en français cette fois-ci. Et ici, ça sera year. Voilà. Et ici, l'expérience de vie, ça sera expérience. Espérance. Voilà, je pense. Espérance avec X. Expérience. Espérance. Espérance de vie. Je pense c'est bien écrit. Égal. En anglais,
Donc, life S. Voilà. Voilà. Je vais sélectionner. Je vais lancer. Très bien. Voilà. On a maintenant les pays. Ça se présente en français. L'année, c'est en français. L'expérience de vie aussi, c'est en français. Grâce à la fonction rename. Voilà. Nous allons faire un dernier exemple pour clôturer cette formation ou cette vidéo. On nous demande maintenant de... Je vais vous montrer une autre manière de le faire. Je vais créer une variable que je vais appeler test. Et ici, je vais utiliser la fonction rename qui nous permet de renommer temporairement. Ici, je vais préciser mon tableau. C'est getMender. Et ici, je vais préciser mes pays, les champs que je vais renommer. Je vais seulement prendre ces différents champs. Je prends ça. Je le mets ici. Je descends la ligne. Meilleure lisibilité. Voilà. Voilà, comme ça. Et je vais lancer. On aura les mêmes résultats. Voilà, c'est passé. On a 1454 observations. Maintenant, j'ai besoin de sélectionner ces résultats-ci. Je ferai select. Select, ça sera quoi? Ça sera maintenant les pays qu'on a renommés. Ça, c'est en français. On a l'année, et on a l'espérance de vie. Je vais prendre ça. Espérance de vie. Et puis, avant tout, il faut déjà oublier test. C'est ça notre base de données. Virgule. Et comme ça, déjà, c'est bon. Je vais lancer. Voilà, on a les mêmes résultats. Voilà, on a les pays, on a l'année, on a l'espérance de vie. Donc, j'ai voulu juste faire cet exemple pour vous montrer. On a aussi la possibilité de sélectionner les éléments qu'on vient de renommer avec l'ordre ou la fonction select. Je peux même aller trop loin. Je peux maintenant arranger ces éléments par l'ordre croissant ou décroissant ou ascendant ou descendant. Je vais mettre pourcentage, ça on connaît déjà, et range ici, je vais préciser mon tableau, getMender, je descends la ligne, ça sera à la ligne, parce que là on n'arrive pas à bien voir, ça sera à la ligne, comme ça, voilà, comme ça, ici, ça va comme ça. Parfait. Ici, je mets virgule. Je vais ordonner les éléments à partir de la colonne pays. Donc, je ferai comme ça. Je sélectionne. Remarquez ici. C'est très bien.